Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du mardi 19 août 2025. Elle s'intitule « L'appel des Télétobies ». Des personnalités françaises, algériennes et franco-algériennes ont lancé un appel à l'apaisement aux deux présidents, Macron et Tebboune. Une missive dans laquelle ces personnes de bonne volonté plaident pour un retour à des relations meilleures. D'abord, je tiens tout de suite à dire que personne, surtout pas moi, n'a le droit d'interdire à d'autres personnes de lancer des appels. Le monde bien fait, c'est celui qui permet à ses habitants de se lancer des appels, de s'appeler et d'appeler à la paix et au karma entre les peuples et leurs dirigeants. C'était là ma minute bisounours. La minute est passée comme le temps, cette foutue machine implacable. Et donc, à quoi me fait penser cet appel adressé aux deux présidents, français et algériens? Comment vous dire? Ah, Boutef. Oui, Abdelaziz Bouteflika, Abdelka. Allez savoir pourquoi c'est à lui que j'ai pensé, là tout de suite. Peut-être parce que cet appel de Français, d'Algériens et de Franco-Algériens à un retour à la normale entre Alger et Paris m'a furieusement rappelé ce fameux discours de Abdelka Ier, régent du clan d'Oujda et de Mosquée. Mais si, remémorez-vous ce jour où, s'adressant à nous, il a eu cette tirade qu'il répétera ensuite à plusieurs reprises. Cette guerre n'a ni vainqueur ni vaincu. L'homme qui violentait les profs d'université, les saisissant au collet, évoquait la lutte sans merci de l'Algérie, de son armée, de son peuple contre le terrorisme intégriste. Tout frais débarqué de son avion, en provenance d'un pays du Golfe, où il exerçait comme précepteur de mioches d'émir, tout seul, comme un grand, sans assistance de l'IA, l'intelligence artificielle, il avait décrété l'annulation pure et simple de la victoire de l'ANP sur les GIA et autres AIS, et instauré un ordre nouveau, celui du ni vainqueur ni vaincu. À l'époque déjà, j'avais dit tout mon dégoût de ce déni de notre histoire et ajouté ceci dans le texte de plusieurs de mes chroniques, ce qui m'avait valu des condamnations à plusieurs peines de prison ferme. Je n'ose imaginer la douleur et le sentiment de trahison provoqués chez les familles des soldats morts en service contre l'intégrisme et des civils trucidés par ces mêmes terroristes. Voilà. Aujourd'hui, et toute comparaison ne valant pas raison, quoique, j'éprouve le même dégoût à lire cet appel à l'apaisement lancé par ces personnalités françaises, algériennes et franco-algériennes. Mais enfin, dans cette affaire avec la France, il y a un agresseur, la France, et un agressé, la DZI. Il y a ces raids quasi quotidiens de la casemate France contre la maison Algérie. Il y a ces humiliations journalières que Paris a tenté et tente encore de faire subir à Alger. Et donc, il faudrait que l'on remette la balle au centre, ou plutôt à ces intellectuels arbitres de la partie, que nous rentrions allègrement au vestiaire pour y sabrer le champagne et la gazouze de la réconciliation avec le clan de Rotaillot les deux églises. Camarades scribes, amis télétobies, mes potes Tinky Winky, Dipsy, Lala et Po, il y a une ardoise, il y a des torts, il y a des préjudices, et surtout, j'ai beau chercher partout dans ma trousse scolaire, pourtant prête pour la rentrée scolaire prochaine, je n'y trouve trace de la gomme magique. Par contre, j'ai toujours sous la main mon thé que je fume goulûment pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.